Les a- Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bonjour aux compatriotes camerounais, mention de soutien à ceux qui ont compris le message. Je vous l'ai dit ici récemment que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, vient de commettre la pire erreur qu'il ne fallait pas commettre en prorogeant le mandat des maires et des députés. Et écoutez-moi très bien. Je vous ai dit ici récemment que le RDPC a commis une grosse erreur en prorogeant le mandat des maires et des députés. Je m'en vais donc vous expliquer la profondeur de l'erreur qu'a commis le parti au pouvoir en tentant de bloquer le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Lorsque on vous dit tout le temps qu'on est dans un pays où on a construit le logiciel mental des Camerounais à faire des sous-hommes, des gens ont l'impression qu'on le dit juste pour le plaisir ou on le dit juste parce que on veut peut-être, je sais pas, désacraliser le parti au pouvoir ou bien démontrer que non, on a tout mis en place pour que vous ne soyez des sous-hommes. On a tout mis en place pour que vous ne réfléchissez pas. On a tout mis en place pour que vous ne compreniez même pas la politique telle qu'elle est pratiquée au Cameroun. On a tout mis en place pour vous éloigner, mais alors catégoriquement de l'essentiel. Je vais donc dire motion de soutien à ceux qui ont compris que le RDPC vient de commettre une grosse erreur. Je m'en vais vous expliquer. Le RDPC, en tentant de bloquer le mouvement pour la renaissance du Cameroun en 2025, parce que le MRC, n'ayant pas d'élu à l'Assemblée nationale, ou encore au Parlement, ou encore dans une certaine municipalité, de facto, comme l'indique le code électoral, le MRC ne peut donc pas concourir aux élections présidentielles de 2025. Dans cette observation, les Camerounais n'ayant pas l'habitude de lire, lire ne veut pas seulement dire prendre un document et le lire. Lire veut dire établir également des comparaisons entre des faits politiques, ce qui s'est passé hier, et l'observation avec le présent et redéfinir la trajectoire du futur. Quand le RDPC a posé cet acte, le RDPC savait exactement que nous allons nous servir de l'appareil, de nos appareils de propagande pour démontrer que le RDPC n'a aucune possibilité d'accéder aux élections présidentielles de 2025. Premier élément, on sort l'artillerie lourde. L'artillerie lourde, c'est qui? C'est Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, qui, lors de sa rencontre avec les gouverneurs des régions, fait une déclaration. D'ailleurs, la déclaration, c'est de dire on a donné une chance, on a donné une chance à quelqu'un de se retrouver dans la course aux élections municipales. Il parle avec condescendance, il parle avec une certaine désinvolture et il parle aux Camerounais qui ne comprennent rien à rien et qui vont reprendre son discours et aller l'amplifier dehors. Quand Atangandji parle, c'est-à-dire que vous voyez l'attitude, regardez bien l'attitude d'Atangandji. Il parle avec condescendance, avec mépris, avec suffisance, comme pour dire aux Camerounais que on a donné une chance au MRC et le MRC n'a pas voulu saisir sa chance. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc? Il ne faut même pas que le MRC tente de dire qu'il veut créer le trouble à l'ordre public comme il envisage de le faire selon Paul Atangandji. Comment s'est arrangé effectivement à faire en sorte que les Camerounais ne sont pas allés à l'école? On a dévalué le niveau d'instruction au Cameroun. 2, on s'est arrangé à faire en sorte que les Camerounais ne s'intéressent pas à la politique. 3, on s'est arrangé à faire en sorte que les Camerounais ne lisent même pas la constitution du Cameroun.
4, on s'est arrangé à faire en sorte que les Camerounais ne lisent pas le code électoral. 5, on s'est arrangé à faire en sorte que l'ensemble des lois qui encadrent la nation, que ceci ne soit pas enseigné aux Camerounais. Et même ceux qui sont dans les écoles de droit, ceux qui font, quelle que soit la formation en droit qu'ils font, alors malheureusement, ils n'ont pas accès à toutes les sources d'informations leur permettant bien sûr de fabriquer, c'est-à-dire un logiciel mental de compréhension, c'est-à-dire un logiciel qui garde toutes les informations nécessaires autour de la question du droit dans sa globalité. Alors, ce que je veux donc dire aux Camerounais, c'est que quand Paul Atangandji le fait, les Camerounais qui n'ont pas les mêmes facultés de recherche, les mêmes facultés de compréhension, les mêmes facultés qui leur donnent de comprendre ce qui est dit et d'analyser ce qui est dit froidement, alors vont reprendre exactement ce que Paul Atangandji a dit et vont aller l'amplifier dehors. Que Paul Atangandji a dit que, Paul Atangandji a dit que, Paul Atangandji a dit que, et pourtant ils sont incapables de démontrer que Paul Atangandji est en train de mentir. Ils sont incapables de démontrer que Paul Atangandji est en train de détourner l'attention des Camerounais. Ils sont incapables de démontrer que Paul Atangandji est d'une incongruité intellectuelle qui ne lui permet même pas de parler droit. Ils sont incapables de démontrer que Paul Atangandji a un passif de prisonnier. Ils sont incapables de démontrer que Paul Atangandji est un gars qui, en réalité, ses dossiers sont pendants à la présidence de la République et à tout moment, on peut l'arrêter puisqu'il sera même arrêté par le prochain gouvernement qui arrive. Ils sont incapables de démontrer que Paul Atangandji, au moment où nous parlons, sa famille sera à l'abri aux États-Unis. Il dit bien sera à l'abri aux États-Unis. Ils sont incapables de vous dire exactement ce que Paul Atangandji a déjà eu à faire. Et ils vont simplement amplifier ce que Paul Atangandji a dit. Paul Atangandji a dit que le MRC ne peut pas. Paul Atangandji a dit que. Paul Atangandji a dit que. Et dans sa tête du petit Camerounais qui ne comprend pas grande chose, il construit le fait que Paul Atangandji a dit. Et c'est la vérité. Alors, je veux donc saluer les Camerounais qui ont vite compris qu'il y a beaucoup d'erreurs. Le RDPC, le parti de Paul Atangandji, s'est arrangé, s'est même empressé à aller à l'Assemblée nationale proposer aux députés de l'Assemblée nationale de proroger le mandat des maires et des députés. Rapidement, sans lire, parce que vous savez comment se passe l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'on amène un projet de loi qu'on pose sur la table, on donne de l'argent aux députés. On donne de l'argent aux députés. Ce que je dis est vérifié. Hein? On donne de l'argent aux députés, on leur donne de l'argent, on leur dit prenez cet argent et faites passer la loi. Alors les gars ont pris l'argent, les députés de la majorité, ils ont pris l'argent, ils ont fait passer la loi. Maintenant, lorsqu'on fait passer la loi, il faut maintenant que la loi remonte au niveau du Parlement, c'est-à-dire que le Sénat, et que le Sénat également étudie cette loi qui a été votée au niveau du Parlement et que ce soit maintenant envoyé à la présidence de la République pour que Paul Biya puisse relire au niveau de la présidence et promulguer la loi. Mais seulement la loi a été proposée par le gouvernement camerounais. Et c'est inscrit dans la Constitution, j'ai vu l'article, que les sujets en débat, l'ordre des priorités, je paraphrase, hein, l'ordre des priorités des sujets en débat à l'Assemblée nationale ne sont que ceux proposés par la présidence de la République. Alors il y a eu donc cet empressement a dit que donc on va faire passer la loi, on va faire passer la prolongation du mandat des maires et des députés, mais seulement ils n'ont pas compris qu'il y avait un gros piège derrière. Le piège, c'est quoi, mes frères? Il y a beaucoup de Camerounais qui m'ont interpellé en me disant « Michel, dis-nous qu'est-ce que Maurice Kamto peut faire vraiment pour être candidat? Parce que nous ne sait pas, nous ne comprenons pas. » Je m'en vais donc vous expliquer, mes frères. Je commence par la prolongation du mandat des maires et des députés. Lorsqu'ils le font, le but pour eux, c'est de bloquer le MRC en 2025. D'ailleurs, vous le savez que le but, c'est de bloquer le MRC parce que le MRC n'ayant pas d'élu municipal, d'élu législatif, alors d'élu même au niveau du conseil régional, de facto, le MRC ne peut pas exactement être candidat à l'élection présidentielle ou à vous présenter un candidat à l'élection présidentielle.
Et vous avez tellement peur de ceci que vous vous êtes dit, mais si le MRC n'est pas là, on fait donc comment? Qui peut être candidat à l'élection présidentielle? Je vais donc vous dire, quand ils l'ont fait, la grosse erreur, c'est que le MRC sera bel et bien candidat en 2025. Paul Aya Abine, qui était député avant 2018, a été, c'est-à-dire que s'est présenté aux élections présidentielles, je crois que c'est en 2018, non, avant 2018, je pense bien. Akere Mouna, qui n'avait pas d'élu, était candidat à la présidentielle de 2018. Le pasteur qui était mort là s'appelle comment? Le pasteur qui était mort ici à Franklin Ndifort, qui n'avait pas d'élu municipal, alors était candidat. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Ce que le RDPC n'a pas compris. Tout ce a compris et veut forcément jouer ses cartes pour pouvoir distraire les Camerounais et éloigner les Camerounais de l'enjeu de leur avenir. C'est de dire que lorsqu'on est député, on est député de la nation. Lorsqu'on est député, on est député de la nation. Alors, au moment où je vous parle, le MRC ayant un député déjà qui lui est acquis, qui s'appelle l'honorable Jean-Michel Ninche. L'honorable Jean-Michel Ninche étant député de la nation, de facto, est du côté du MRC et permettra au MRC d'avoir son candidat en 2025. Un conseiller municipal dans une quelconque mairie, dans une quelconque circonscription administrative du Cameroun, peut décider de quitter son parti et de se greffer au MRC. Et de facto, ce conseiller municipal, étant conseiller municipal de la nation, permettra au mouvement pour la renaissance du Cameroun d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. C'est pourquoi je vais saluer humblement le professeur Maurice Kamto. Et le professeur Maurice Kamto l'a très bien dit. Allez seulement vous inscrire massivement sur les listes électorales. Lorsqu'on est député de la nation, on peut quitter son parti, on intègre notre parti et on donne la caution en tant que député de la nation à ce parti de présenter un candidat. Exemple pour exemple, Paul Aya Abine, c'est un cas patent. Même s'il a démissionné, il est exactement député de la nation. Et puisqu'il est député de la nation, il est un conseil, il est, comment on dit ça, il est dans une législature, elle est de facto, même si ça abonne à un parti qu'on appelle, disons, le parti de Banakani, de facto, il peut faire de Banakani le candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est un exemple. Hein? Donc, Maurice Kamto a toutes les garanties qui lui sont présentées pour être candidat à l'élection présidentielle. Je reviens maintenant sur la grosse erreur du RDPC. Le RDPC, donc, en prorogeant le mandat des élus locaux, essaie donc de faire quoi? De bloquer la voie à Maurice Kamto. Le RDPC oublie que en bloquant la voie à Maurice Kamto et au MRC par la prolongation du mandat des maires des députés, le RDPC va mourir sous peu de temps. Si le RDPC avait laissé le calendrier électoral suivre son cours avec exactitude en 2020, en 2025, le RDPC aurait des candidats dans les municipales, le RDPC aurait des candidats dans les législatives, le RDPC aurait des candidats au niveau du Sénat, le RDPC aura encore des candidats au niveau des régionales. Ok? Alors, le RDPC s'arrange à proroger le mandat de ceux jusqu'en 2026. Ce qui de facto fait en sorte que ceux qui votent les élus, les sénateurs, ce sont
les conseils municipaux, y compris les conseils régionaux. Ce sont les conseils municipaux qui les votent. Donc on a donc prorogé leur mandat jusqu'en 2026. Ça veut donc dire que le RDPC n'a pas compris que quel que soit le candidat que le RDPC va présenter en 2025, lorsqu'on ira aux élections en 2025, le RDPC va perdre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis en français facile? Le RDPC sait profondément qu'il ne peut pas gagner les élections en 2025. Je dis encore, je redis en français facile. Le RDPC sait profondément qu'il ne peut pas gagner les élections présidentielles de 2025. Alors, ils ont prorogé le mandat des élus jusqu'en 2026. Ça veut dire que si on compte 5 ans, ça fera 26, 27, 28, 29, non, 26, 27, 28, 29, 30, 31. D'accord? Le RDPC ayant des élus jusqu'en 2026 perdra les élections en 2025 et le prochain président qui arrive va dissoudre l'Assemblée nationale. Il va refaire de nouvelles élections législatives et municipales. Est-ce que ce que j'ai dit est compris? Est-ce que ce que j'ai dit est compris? Et de facto, le RDPC meurt. Je ne sais pas si le calcul que j'ai fait, vous m'avez suivi. Je dis et je redis, le RDPC, quelle que soit l'alchimie du RDPC, ne gagnera pas les élections en 2025. Quel que soit ce que le RDPC va faire en 2025, le RDPC ne gagnera pas les élections présidentielles en 2025. Et comme le RDPC ne gagnera pas les élections présidentielles en 2025, et ayant des élus locaux, municipaux et législatifs, sénatoriaux et régionaux, lorsque le président arrive et prend le pouvoir en 2025, il dissout d'abord l'Assemblée nationale et réorganise de nouvelles élections législatives et municipales et sénatoriales et régionales. Parce qu'il ne peut pas gouverner avec ces gens. Voilà tout ce qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle le RDPC, sentant sa mort venir, est en train de se battre à faire deux choses. Elle se rend compte que si elle anticipe les élections présidentielles, là présentement, toujours est-il que le candidat de l'opposition va concourir et sera candidat. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Elle se rend compte que si elle l'organise, elle anticipe les élections présidentielles, on dit que c'est demain. Demain, le RDPC sait pertinemment que le candidat qu'on veut bloquer, il a tous les accès, enfin, tous les accès, autant pour moi, tous les accès pour concourir à la présidentielle et que le peuple globalement va voter Maurice Kamto. Soit donc, c'est de tuer Maurice Kamto, c'est-à-dire qu'en finir avec lui, pour pouvoir l'écarter du jeu. Je comprends donc pourquoi récemment des gens me disaient non, on ne peut pas exposer le procès Maurice Kamto en ce moment parce qu'il est l'unique chance qu'on a au Cameroun. Envoyez ça pour la Tangandi, dites-lui que les Camerounais réfléchissent et que nous, on n'a pas encore 40 ans. Et que nous, on n'a pas compromis nos vies. Et que nous, on n'a pas les fesses percées. Et que nous, on n'a pas... Nous, on ne boit pas, on ne fume pas. Nous, on prend le temps de lire, d'étudier, de comprendre. Envoie ça pour la Tangandi. Dis-lui que nous sommes des Camerounais, que je suis journaliste et que ce que je fais au quotidien, c'est d'étudier les données qu'on a autour de nous. Donc, le deuxième projet, c'est soit d'en finir avec le professeur Maurice Kamto. Il est donc important de le dire au moment où je parle, que les Camerounais doivent se lever pour protéger le professeur Maurice Kamto. Les Camerounais doivent créer un bouclier, une ceinture de protection incroyable autour du professeur Maurice Kamto.
C'est-à-dire que quand le professeur Moïse Kamto doit rentrer où il va rentrer là, il faudrait que nous soyons tous à l'aéroport pour accueillir le professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire que le Camerounais doit comprendre que chaque mouvement de Kamto, le peuple se lève et va protéger Kamto. Donc quand Kamto va descendre l'aéroport, ici au Cameroun, il faut tout faire pour que le peuple aille non seulement l'accueillir et le protéger. Parce que ce qu'on a tenté de faire à Trump aux États-Unis, on peut le faire au Cameroun, sachant exactement que lorsqu'on ouvre des procès au Cameroun, on ne les referme jamais. Et on va passer sur cette affaire. Pendant que vous serez en train de vous lamenter, dire ce que vous aurez à dire, ils vont tenter par le forcing d'organiser leurs élections et de s'imposer, quelle que soit la manière, la méthode. Même s'il y a seulement 10 personnes inscrites qui iront voter, ils vont tout faire pour pouvoir gagner par cette forme-là. C'est pourquoi je dis, en ce moment, l'unique chance que nous avons au Cameroun s'appelle le professeur Maurice Kamto. Deuxième alternative, ou troisième si vous voulez pour le parti au pouvoir, c'est de créer un coup d'état de palais. On organise un coup d'état de palais. On dit, ben non, on a kidnappé Paul Biya, ou il est là vraiment, ou c'est là, c'est l'armée qui a pris le pouvoir désormais. Et il faut donc qu'on ait un peuple camerounais qui soit capable d'être suffisamment conscient et qui fasse blocage même face à l'armée camerounaise. Et ce que je dis, c'est une réalité. En prenant un exemple sur le Sri Lanka. Lorsque Sri Lanka, à un moment donné, le peuple qui souffrait de la gouvernance, qui n'allait pas, lorsque le peuple bavait, l'armée a tenté de prendre le pouvoir, le peuple est entré au palais présidentiel du Sri Lanka. Tout le peuple est entré au palais présidentiel du Sri Lanka. Au moment où je vous parle, le Sri Lanka est en train de se refaire une peau neuve. Il faut bien sûr que le mindset des Camerounais arrive à ce niveau. C'est pourquoi on doit voir un peuple camerounais puissamment réfléchi. Donc s'ils organisent un coup d'état de palais, ce sera quoi le but? 1. Protéger tous les bandits de la République. C'est-à-dire qu'un gars que vous connaissez au Cameroun est gardé par le BI, vous le savez. Le bâtiment d'intervention rapide. Vous le savez, non? Premièrement, il y a des gars qui sont gardés au Cameroun par la gendarmerie nationale. Et il y a un gars au Cameroun qui gère le BI, qui gère la gendarmerie nationale, qui gère la police. Tout est entre ses mains concentrées. Au moment où je vous parle. Donc ça veut dire qu'en fait, le peuple camerounais seul peut tenir tête au BI, à la gendarmerie nationale, à la police camerounaise et aux forces de défense et de sécurité dans sa globalité. Et je vous explique. Ça, c'est des lives que vous devez partager. Vous ne partagez pas parce que vous avez l'impression qu'on est là pour du plaisir. Ce n'est pas du plaisir. Ce n'est pas le plaisir. On vous éduque, en fait. Le personnel civil et militaire du Cameroun, ils sont 380 000. Je vous l'ai dit au moins 250 fois. Le personnel civil et militaire du Cameroun, ils sont 380 000. Ça veut dire que si on regarde le nombre de militaires, de policiers, de gendarmes au Cameroun, ils ne sont pas 200 000. Est-ce que vous comprenez ce que je dis en français facile? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dites-moi que vous comprenez, puis je poursuis, dis donc. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mettez-moi ça en commentaire. Il ne faut pas arrêter d'être amorphe même quand il faut écrire. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Le personnel civil et militaire au Cameroun, ils sont... Je tapais, excusez-moi, je tapais
je cherchais le chiffre exact. Mais ils sont dans la globalité 380 000. 380 000. C'est-à-dire que tous les fonctionnaires du Cameroun sont 380 000. Y compris Paul Atangandji et Paul Biya et tout le gouvernement camerounais. Ils sont 300 000. 380 000 le temps pour moi. Donc, ils n'ont pas arrondi à 400 000. Et quand on arrondit à 400 000, il y a combien de Camerounais? Il y a 30 millions de Camerounais. Il y a 30 millions de Camerounais. Il y a 30 millions de Camerounais. Ça veut dire que les Camerounais, 30 millions, se font piétiner par moins de 10% de Camerounais. Le live s'est attaqué. Partagez ça et puis vous envoyez des cœurs pour sécuriser ça. On va vous dire ça comment? Le live s'est attaqué. Partagez ça et vous envoyez des cœurs pour sécuriser ça. Ouais, les Camerounais. Donc, je félicite ceux qui ont compris l'affaire avant. Le live s'est attaqué. Partagez le live si vous envoyez des cœurs. Notre émission, c'est d'éduquer. C'est d'enseigner. Notre émission, c'est d'éduquer, c'est d'enseigner, c'est d'informer. Le live s'y est attaqué, je vous dis ça. Si vous ne tapotez pas l'écran permanemment, vous ne tapotez pas les cœurs là, les gars vont finir par avoir raison sur vous. Parce que le discours que c'est un discours cohérent, véridique, clair. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Moins de 10% de Camerounais, écoutez très bien le français que je parle. Prenez 30 millions. C'est quoi 10% de 30 millions? C'est 3 millions, non? Ok? Donc, vous allez qu'on est dans les 5% de Camerounais qui décident de l'avenir et de la vie de 30 millions de personnes. Vous comprenez donc pourquoi Paul Atangandji a peur. Il a peur parce qu'il sait que, nous on attend la fin là. Et on le ouette, lui particulièrement. Le live s'y est attaqué, mes frères. Quand je vous parle, vous croyez que c'est la blague. Tapotez sans arrêt. Tapotez sans arrêt. Donc, il est là, il est dans une peur bleue. Il dit que, si les gars s'y loupent, je suis un gars mal barré. Moi qui gère la territorialité, qu'est-ce que je fais donc? Il faut qu'on trouve le moyen de tenir le peuple camerounais dans la diversion, dans la distraction. Je vais vous expliquer, mes frères. Je suis allé à l'école apprendre ça, la manipulation de l'information. Il y a des Camerounais qui ont commencé à ouvrir les yeux sur ce qu'on appelle depuis quelques jours l'équilibre régional. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a des Camerounais qui ont commencé à ouvrir les yeux depuis quelques jours sur l'équilibre régional. Vrai ou faux? Concours de la police. Combien de compatriotes issus du nord-ouest ont réussi à ce concours? Ceux du sud-est sont combien? Ceux du littoral sont combien? Et pas le littoral, le grand littoral. Hein? Ceux de l'est sont combien? Ceux de l'extrême nord sont combien? Ceux du nord sont combien? Ceux de la Damawa sont combien? Allez faire les décomptes. Vous comprendrez que la question des quotas ne se respecte plus. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Partagez-moi cela, les amis. Envoyez-moi ça à tout le monde. Je vous explique des choses qui sont importantes. Vous ne devez pas rester très peu nombreux à écouter ça. Vous ne devez pas être très peu nombreux à écouter ça. Qu'est-ce qui s'est donc passé? On a levé un mec hier qu'on appelle le préfet du Mfundi. Pour qu'il vienne dire une affaire qui est tellement insensée que ça va vous faire bavarder pendant au moins une semaine. Pendant ce temps, vous allez oublier la question de l'équilibre régional. Et quand vous allez oublier la question de l'équilibre régional, vous allez créer l'assainissement dans les camps des policiers qui sont recrutés, dans les camps des gendarmes recrutés, dans les camps des amis de l'EMIA recrutés. Parce que les Bamileke qui sont là vont compter. Est-ce que vous en vous plaise ou non? Ils vont compter. Parce que les anglophones qui sont là vont compter. Et ils vont dire, ah ben tiens, on a donc raison que
des gens ont donc hypothéqué le Cameroun et ce ne sont que deux régions, le centre et le sud, qui ont la majorité des personnes qui sont recrutées au sein de ces administrations de la force. Les Camerounais n'aiment pas le savoir. Quand on parle de belles choses comme ça, ils ne sont pas là. Vraiment, j'ai faim. Je vous le dis. Je reviens donc au RDPC. Le RDPC va mourir en 2025. Et on doit donc avoir un narratif dès maintenant. Nous actons la mort du RDPC en 2025. Il faut que 20 millions de Camerounais chantent ça chaque jour. Il va falloir que les 15 mois qui suivent là, que 20 millions de Camerounais chantent ceci. Le RDPC meurt en 2025. Et ça va maintenant vous permettre de faire quoi? Quand vous allez le dire, pape, on va activer le levier d'un coup d'État. Pape, on va activer le levier du tribalisme qui ne marche plus parce qu'ils ont compris que le peuple camerounais dans sa globalité a compris. Le peuple camerounais dans sa globalité a compris que, tout ce qui se fait est fait contre le peuple. Hier, je parlais sur TikTok avec un gars Betty qui me dit, Michel Gachou, nous les gars Betty, nous ne connaissons rien des bêtises des gens qui sont là-bas en haut. Ils font des bêtises, ils nous mettent dedans. Comme si nous on avait quelque chose à voir avec leurs conneries. Nous ne sommes pas dans leurs bêtises. Les bêtises n'ont rien à voir parce que ces gars s'arrangent à créer un génocide au Cameroun. Et nous ne sommes pas prêts pour ça. Et on l'a félicité, on l'a dit, gars, on va te mettre en mission pour que tu travailles. Je reviens donc à l'affaire. Le RDPC donc meurt en 2025. Et comme le RDPC va mourir en 2025, le prochain président arrive, il va dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre le Sénat. OK? Et il va réorganiser de nouvelles élections. Et même s'il ne dissout pas l'Assemblée nationale, même s'il ne dissout pas le Sénat et les autres organes qui existent, qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va réorganiser de nouvelles élections en 2026, en mars 2026, et de facto, le RDPC va mourir. Parce que le peuple camerounais, colérique vis-à-vis du peuple du RDPC, ne peut plus donner une seule occasion au RDPC d'avoir une éventuelle faille pour entrer dans le système camerounais. C'est pourquoi au moment où je vous parle, beaucoup en ce moment ont déjà acheté des maisons au Maroc. Je vous le dis, dans l'administration camerounaise, beaucoup ont acheté des maisons au Maroc. Parce qu'ils ont besoin que l'argent qu'ils ont volé, ils vont aller dans un pays assez propre, assez bien. C'est le Maroc, on va manger, on va vivre. Ils ont acheté des maisons au Maroc. Ils ont acheté des maisons en Algérie. Ils ont acheté des maisons en Tunisie. Ils ont acheté des maisons, au moment où je vous parle, dans les Antilles. Ils ont acheté des maisons parce qu'ils sont en train de fuir la France. Ils ne peuvent pas acheter des maisons en France. Parce qu'ils savent que forcément, on leur demander de justifier l'origine de tout ce qu'ils ont comme bien, etc. Ils ont acheté des maisons un peu de partout et ils sont en train de tenter de fuir. Et il y a une ponte du régime qui, au moment où je vous parle, a envoyé tous ses enfants en Israël avec sa femme, en leur disant que je ne sais pas si je vais m'en sortir ici. Je reste combattre pour que ce que j'ai volé, ce que j'ai amassé, que je puisse, au moment venu, qu'on puisse manger ça ensemble. Il ignore que 30 millions de Camerounais vont se mettre en face de lui. C'est donc pour vous dire, les amis, que lorsqu'on s'assoit derrière les réseaux sociaux pour parler, ce n'est pas pour le plaisir, c'est parce que nous voulons que vous gardiez des choses. Vous devez donc être prêts. Vous devez être prêts à faire un travail sérieux avec Michel Gachou et ses équipes pendant 15 mois. C'est on va changer le narratif. On va changer les paradigmes. On va parler autrement. On donnera l'occasion aux gens. On donnera l'occasion aux gens de changer le discours. Et ce discours-là, il va changer. C'est pourquoi des gens doivent commencer à dire dès aujourd'hui, le RDPC meurt en 2025. Le RDPC meurt en 2025. Et vous devriez tout faire
pour qu'on soit au moins, et pour qu'on soit au moins 2 millions à être abonnés sur les pages que je vais vous donner. Parce que vous croyez que c'est la blague. La guerre, c'est le plan. Et le plan que je vais développer, comme je passe mon temps à développer les plans, vous m'insultez, vous appelez vos gens, les malades qui sont dans... Je vous donne encore le plan. Nous allons bâtir un narratif camerounais. Écrivez-moi ça en commentaire. Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Nous allons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Écrivez en commentaire. Nous allons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Écrivez ça en commentaire. Nous allons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Parce que la communication va gagner avec. Écrivez. Je veux lire. Je veux lire. Nous allons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Écrivez, mes amis. Je veux lire. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Toquette. Toquette. Monsieur ou madame. Hein? Nous allons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Écrivez. Que chacun l'écrive. Que chacun le dise. Je veux lire ça. Être sûr que ce que je dis, vous comprenez. Écrivez, chacun doit l'écrire. Nous devons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Nous devons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Monsieur Toquette, merci beaucoup. Que chacun l'écrive, les amis. Parce que si vous n'êtes pas fort moralement, si vous n'êtes pas fort psychologiquement, si vous n'êtes pas fort intellectuellement, si vous n'avez pas la grande culture, vous êtes mort. Nous allons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Et quand je le dis, je sais maintenant que les cabinets français vont se mettre au travail pour attendre le narratif camerounais que nous allons conçu pour 2025 pour tenter justement de nous coincer. Mais ce sera mal connaître les Camerounais parce que nous allons rappeler aux Français que nous sommes un peuple intelligent. Nous sommes un peuple qui savons exactement ce que nous voulons, où nous partons. Et 2025, c'est notre indépendance. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, quels que soient les outils de communication que vous mettrez en place, nous nous servirons de ça. Et ça passera très vite. Allez, nous allons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Ce sera donc le narratif. Première chose, narratif du changement. Le narratif du changement comporte un grand ensemble d'expressions que nous allons vulgariser et rendre populaires et asseoir avant 2025. On a 15 mois. Hein, et j'ai dit à ceux avec qui je travaille que si vous nous faites confiance, je vous donne 3 mois. En 3 mois, on désacralise. Si vous nous faites confiance, on se donne 3 mois, 90 jours, et on travaille 90 jours après, on désacralise. On démonte petit à petit le système. Avec la communication, avec les réseaux sociaux, avec ça. Avec ça, avec ça. C'est pourquoi je vous disais récemment que ceci est une bombe atomique. Ça, c'est une bombe à retardement. Écrivez, nous allons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Quelqu'un m'a ajouté quoi? Nous allons courir en 2025. Nous allons courir en 2025. Nous allons danser la danse en 2025. Plus personne n'est dupe. Nous allons conjuguer le même verbe qu'en 2025. Nous allons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Merci beaucoup, Dorian Noacha. Merci beaucoup. C'est très important que vous le sachiez. C'est très important que vous l'intégriez. C'est très important que vous sachiez que vous ne devez pas rester muet parce qu'on vous a enlevé la parole. On vous a enlevé la parole. On vous a calfeutré dans le silence. Dites-leur que je ne suis plus silencieux, que je vais parler. Et en écrivant, nous allons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Vous allez parler et vos voix, vos discours, vos mots vont changer. Vos voix
Vos discours, vos mots vont changer. Merci beaucoup, Dada Demof. Trump avait d'ailleurs gagné les élections via les réseaux sociaux. Dites-leur pas avant Trump. On est ici au Sénégal. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que Macky Sall a fait à Sonko et Diomaye Faye? On a bloqué Sonko et Diomaye Faye de tous les médias classiques du pays. On a bloqué Diomaye Faye et Sonko de tous les médias classiques du Sénégal. C'est avec TikTok. C'est avec TikTok que Sonko a gagné les élections au Sénégal. Vous, Camerounais, sachez qu'on a 3 mois de travail. Et les 3 mois de travail qu'on va mettre en place, ce sera 3 mois de travail d'abord de recrutement. On va recruter les Camerounais. On va recruter des Camerounais. On va recruter le peuple camerounais sur les réseaux sociaux. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Même les Indiens qui sont là, même les... Envoyez ça pour la Tangandi. Dites-lui que voilà ce que Michel Gatou pense. Avant 2025, nous, Camerounais, nous allons recruter des Camerounais sur les réseaux sociaux. Et le recrutement que nous allons faire, c'est le recrutement d'un narratif différent. En 2017, le RDPC avait recruté des gars pour les réseaux sociaux. On appelait ça la ferme. La ferme. Et lorsqu'ils ont recruté ces gars, ce sont ces gars que vous voyez sur les réseaux sociaux qui avaient mis en avant le langage du tribalisme. Et ils ont presque gagné parce que le peuple n'était pas préparé à avoir un narratif contraire. Et comme le peuple n'était pas préparé à avoir un narratif contraire, qu'est-ce qu'ils ont passé? Tout le monde a cru que c'était un Bamileke qui allait aux élections contre un Béti. Et les Bétis ont passé le temps à pilonner, à insulter, à salir les Bamileke, ignorant que c'est une caste, une poignée de personnes qui se servent de la masse Béti pour les... C'est-à-dire que pour faire en sorte que ces Bétis-là tournent le dos aux Bamileke. Pourtant, les Bamileke, les Bétis, les Boulous, les Eton, les Zekam, les Mangissa, les Giziga, les Mundang, les Bamoun, tous là, on est dans un seul pays qui s'appelle le Cameroun. Et vous devrez comprendre ça. Donc, nous allons recruter sur les réseaux sociaux au moins 2 millions de Camerounais. Ce sera la vraie ferme. Notre but, c'est de recruter 2 millions de Camerounais dans les réseaux sociaux. Mon but, mes collaborateurs et moi, c'est de recruter des Camerounais dans les réseaux sociaux. Et nous allons les recruter. Pourquoi? Parce que tous les Camerounais veulent le changement et nous obtiendrons ce changement-là. Pour moi, l'opposition a déjà gagné en 2025. Même si nous avons 8 millions que les Camerounais donné 8 millions là, dans les 8 millions de l'ECAM, nous on a déjà gagné. Et pour gagner, c'est d'abord le mindset. C'est là-dedans, c'est le cerveau. Et pour gagner, il faut préparer les gens psychologiquement, moralement, intellectuellement, culturellement. On va préparer. La malchance du parti au pouvoir, c'est qu'il y a encore 15 mois. La malchance du parti au pouvoir, c'est que nous, comme ça, nous connaissons toutes les télévisions et toutes les radios du Cameroun. La malchance du RDP, c'est que nous connaissons tous les intervenants du RDPC dans tous les plateaux de radio du Cameroun et télévision. La malchance du RDPC, c'est que nous connaissons tous les médias à la solde du RDPC au Cameroun. La malchance du RDPC, c'est que, comme moi, je connais tous les patrons qui sont à la solde du RDPC au Cameroun, de médias bien sûr. La malchance du RDPC, c'est que des gens comme moi, et nous ne sommes pas très nombreux, nous allons prendre la peine de déconstruire le mensonge de ce parti. On a 15 mois, donc si vous êtes sage, mieux vous ne parlez pas comme la France vous a demandé de ne pas parler. La France vous a demandé de vous taire, de ne pas parler. Donc mieux vous ne parlez pas. Parce que chaque chose que vous allez débiter, ce sera très grave. Et nous allons faire en sorte que chaque matin,
chaque matin, 30 millions de Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, soient informés d'un mensonge que vous aurez tissé au courant de la journée. Est-ce que ce que je dis, vous entendez? Est-ce que ce que je dis, vous m'écoutez? Donc, pendant les 15 mois, j'ai dit que dès que je vais lancer sur les réseaux sociaux l'appel, j'ai dit aux gens de m'écrire, les gens sont, c'est que les Camerounais sont amorphes. Je dis aux Camerounais, quelle que soit la région où tu es, quelle que soit la localité où tu es, quel que soit ton arrondissement, écris-moi sur mon WhatsApp. Donne-moi seulement le nom de ta localité. Donne-moi seulement le nom de ton arrondissement. Donne-moi seulement le nom. Et nous, on va travailler ensemble. Parce que la guerre, c'est le plan, c'est la stratégie. Et on ne parle pas, on ne dit pas tout. Nous avons la capacité de faire en sorte que chaque matin, lorsqu'un Camerounais se lève, il veut savoir si le Cameroun va changer le jour là ou pas. Et il faut donc, avec la stratégie qu'on développe, qu'on soit capable de tuer tous les médias classiques du Cameroun. Et je vous donnerai la technique. Vous jouez, hein? Vous jouez, vous ne savez même pas où vous êtes. Vous jouez, vous ne savez même pas où vous êtes. Je vous dis qu'on est capable, avec ça, de tuer tous les médias classiques du Cameroun. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On est capable, avec les réseaux sociaux, de tuer tous les médias classiques du Cameroun. Même si coupe Internet, c'est-à-dire que même si coupe Internet, on vous donnera le système par lequel vous aurez Internet et vous l'aurez. Donc, en dehors de votre récépissé, de votre carte lecteur, voici la deuxième arme que vous avez pour 2025. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Voilà le message de le passé. Et j'espère au moins que vous m'entendrez. J'espère au moins que vous m'écouterez. Parce que ce peuple, vous me dépassez. Vous me dépassez. Chaque jour, je parle. Chaque jour, je parle. Chaque jour, je parle. Chaque jour, je parle. Je parle. Je parle. Vous me dépassez, Camerounais. Personne ne veut s'engager. On dit que non, Michel Gatou est devant. Michel Gatou est en train de parler. Attendons de voir. Si on tue Michel Gatou, c'est que moi, je vais fuir. Comme il a pris le risque de parler, écoutons-le d'abord. Personne ne va me tuer. Personne ne va me tuer. Encore que je ne cherche pas les ennuis. Mais je suis dans l'éducation, observation, analyse. Et on fait des résultats. Vous allez voir. Donc, quand je vais lancer le projet, si vous êtes seulement 2 millions de Camerounais, 2 millions abonnés à une page ou à des pages, vous me direz ce qu'on va faire. Donc, nous allons ensemble refaire le narratif camerounais. D'accord? Nous allons revoir le narratif camerounais. Nous allons bâtir un narratif camerounais pour 2025. Sans narratif camerounais, vous êtes voué encore à l'échec. Est-ce que vous savez qu'en 90, la poussière, quand le pays commençait à sombrer, Yeboya, Biboya, on va faire comment? Les gens ont amplifié ça, non? Ils ont amplifié ça, non? Que ouais, on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Tous les Camerounais disent qu'on va faire comment? On va changer ça. Ce sera maintenant, on va faire quelque chose. Et ce qu'on va faire, c'est pour nous conduire à la victoire. C'est ce que vous devez intégrer. Donc, les amis, je sors dans ce live que j'ai fait rapidement pour dire aux Camerounais, vous devez être capable de tenir psychologiquement. Quand vous dites psychologiquement, vous n'imaginez même pas ce que moi, personnellement, je traverse. On peut rire, on est sur les réseaux sociaux tous les jours. Vous vous rendez compte que je ne parle de rien d'autre depuis un moment que de la politique. Parce que tout est politique en ce moment au Cameroun. Les problèmes des Camerounais en ce moment sont des problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont les problèmes de tous les Camerounais.
Vous devrez apprendre à ne plus avoir peur de Paul Atangandji. Paul Atangandji, vous devriez apprendre à ne plus avoir peur de Paul Atangandji. Ça, c'est mon discours à moi. Et je l'assume. Le ministre fait une sortie qui ne tient pas. Le même jour, il fait des sorties pour le recadrer. Comme en ce moment, il sont fait recadrer le préfet du Fondi. Vous devrez avoir cet état d'esprit. C'est un être humain comme vous et moi. Il n'a pas de pouvoir. Son seul pouvoir, c'est que il est dans le cercle de l'État, il est dans le cercle de décision et il se sert donc des médias, des télévisions, des radios pour amplifier son discours, sachant que vous êtes, bon, qu'est-ce que vous, c'est pas vous insulter, que le peuple est bête, le peuple est aveugle, le peuple est naïf. On doit donc se servir de la naïveté du peuple pour pouvoir l'avilir, l'ensorceler, le piétiner, le déshumaniser. Voilà ce dont se servent les médias. Et alors, vous devez avoir votre média. Un média qui n'a rien à voir avec les médias du système. Écrivez en commentaire, notre média arrive. Écrivez en commentaire, notre média arrive. Écrivez en commentaire, notre média arrive. Les amis, il faut écrire. Parce qu'il y va de la vie des Camerounais. Écrivez en commentaire, notre média arrive. Écrivez en commentaire, notre média arrive. Et notre média sera le média de la vérité. Notre média arrive. Merci beaucoup. Avec ça, on aura notre média. Avec ça, on aura notre média. Notre média arrive. Voilà. Parce qu'il faut sortir du champ de la confiscation de la pensée camerounaise par les médias à la solde du système, qui ont confisqué, embrigadé le système. Je peux vous démontrer, élément à l'appui, que tous les médias, oui. Il y a quelques-uns, hein, quelques-uns là qui, voilà. Il faut donc que les Camerounais aient un média qui n'ait rien à voir avec ce qu'on appelle les médias conventionnels du système. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous continuerons, c'est pas facile, nous allons continuer. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Nous allons lutter. Je salue au passage Aristide Mono, qui fait un travail incroyable. Il fait un travail incroyable, Aristide Mono. Où il dit, où vous a dit, inscris-toi d'abord. Aristide Mono, vous le dites, le docteur Aristide Mono, inscris-toi d'abord. Même s'il y a quoi, fais tout, tu t'inscris d'abord. D'abord. Donc, je salue Aristide Mono, qui fait un travail incroyable au Cameroun. Je me salue moi-même. Je me bats à faire ce que je peux faire avec mes petits moyens. Et je dis quand même que les Camerounais, il faut que vous rêviez parce qu'on vous a avili récemment lorsque j'ai lancé la quête pour l'achat des motos des Camerounais dans les 360 communes du Cameroun. Vous n'avez pas réagi spontanément. Ce qu'on a eu, c'est là. C'est même pas encore touché. On attend. Donc, je salue les Camerounais. Je salue le docteur Aristide Mono. Je salue des gens comme J. Remingono, qui chaque jour font un travail d'éducation, mais incroyable. Je salue des gens comme le Pochuta. Je ne vais pas saluer les journalistes camerounais parce que tous sont des poltrons. Tous sont des poltrons. Vous savez ce qui se passe? C'est que, gars, je touche 150 000 francs à la fin du mois. Gars, si on m'enlève, ça va faire comment? Qui t'a dit que tu ne peux pas faire autre chose? Sors de ta zone de confort, mon ami. Parce que si tu ne luttes pas pour le changement et tu estimes que je vais rendre compte
en rendant compte que j'aurais lutté pour le changement. Rassure-toi, on connaît ceux qui ont lutté. On connaît ceux qui se sont sacrifiés. On connaît ceux qui ont mouillé le maillot. Le changement, c'est dans 15 mois. Si tu veux tenter de venir dire après que non, je fais partie de ceux qui ont mouillé le maillot, ceux qui ont mouillé le maillot vont te rappeler que tu es un menteur. Et on ne peut pas reconstruire le pays avec des menteurs. Tu ne pourras pas. Les animateurs, comment vous faites dans vos émissions pour ne pas vous battre à avoir des émissions d'impact? Parce qu'il faut avoir un discours différent. D'ailleurs, vous allez faire comment? C'est compliqué. Allez, je vous aime très fort. Passez une bonne suite de votre journée. C'est très chaud. J'ai même très faim, je suis là. C'est la réalité. Parce qu'on dit souvent que les journalistes, on a tout fait pour nous maintenir la pauvreté. J'ai faim, il faut que j'aille manger. Mais il fallait que je vide d'abord mon gosier pour vous dire, les amis, qu'en 2025, le RDPC va mourir. 2025, le RDPC meurt. Voilà les narratifs que nous allons amplifier. Nous allons enterrer le RDPC en 2025. Ouais. Que ceux qui sont en train de fuir là fuient maintenant. Que ceux qui prennent le process d'envoyer les enfants en Europe fréquentés, qui sachent que nous on connaît tous leurs enfants. Qui sachent que la diaspora attend de pied ferme chacun de ses enfants. Regardez ce qui s'est passé récemment en France. Où Ketcha Kourtes, c'était dans une église en France. Ces enfants sont connus. C'est un exemple. C'est un exemple pour dire que envoyez vos enfants maintenant. Faites fuir vos enfants maintenant. Placez-les, vous allez les placer maintenant. Parce que, et rassurez-vous que toujours est-il qu'on les connaît. On connaît tous vos enfants. La guerre dans laquelle vous avez mis les Camerounais là, les difficultés dans lesquelles vous avez mis les Camerounais là, ils ne vont pas vous lâcher. Ils ne vont pas vous lâcher. Ils ne vont pas vous lâcher. C'est-à-dire qu'imaginez que vous avez fait souffrir quelqu'un pendant 42 ans. Et vous fuyez, vous partez, vous dites que vous êtes tranquille, vous dormez. Non, ce sera trop difficile. Le sommeil sera inexistant. Voilà. Allez, je vais partir maintenant, il faut bien manger.